Bonjour chers internautes, c'est un plaisir de vous savoir avec nous pour cette nouvelle étude. Nous avons eu l'occasion de commencer à poser la structure de la bête qui monte de la mer à partir d'Apocalypse 13. Nous avons vu l'histoire du protestantisme qui nous a conduit aux 47 derniers papes. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'autres papes, mais on peut comprendre que ce 47e pape aura une action vraiment importante dans l'histoire de la loi du dimanche. Avant de continuer, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier et t'exalter parce que tu es un Dieu bon. Merci pour toutes les informations que tu nous donnes. Nous sommes limités, Seigneur. Nous ne connaissons pas tout. Mais nous voulons nous mettre à tes pieds et apprendre de toi. Je te demande cette même grâce pour l'équipe technique, mais pour toute personne qui aura écouté cette vidéo, afin qu'en toute humilité, nous puissions juste regarder l'histoire et essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé devant nous et ce qui se passe encore aujourd'hui devant nous. Béni sois-tu. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Dans cette étude sur la bête qui monte de la mer, je l'ai déjà dit, mais je répète, c'est beaucoup d'actualité, beaucoup de documents sur Internet, donc vous pouvez les chercher, vous pouvez en trouver encore plus que moi, beaucoup plus que moi. Dans cette série Palmonie, remercions Dieu pour la façon qu'il nous éclaire. Je ne prétends pas tout connaître, bien au contraire. Il y a encore beaucoup à apprendre. Le sujet sur la bête qui monte de la mer, la papauté, vous comprenez que ce n'est pas un sujet que nous allons trouver des textes, des versets dans la Bible. Nous comprenons avec Apocalypse 13. Ellen White a été vraiment un beau pilier pour nous sur ce sujet. Et pour comprendre les papes, nous devons nous tourner vers le passé, vers l'histoire, vers la politique. Donc, moi, j'ai beaucoup recours à Internet. La liste, elle n'est pas exhaustive dans tout ce que nous allons présenter aujourd'hui. Vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations. Nous voulons juste attirer votre attention. Alors que nous regardons ces 47 papes, nous nous sommes déjà arrêtés sur le premier à la personne de Paul III, où c'est lui qui va commencer le concile de Trente. Après, nous nous sommes arrêtés sur Grégoire XIII, où nous avons eu le calendrier et bien d'autres points. Nous allons continuer et nous arrêter sur le 40e, Pie XI. Nous savons que c'est Pie VI qui va connaître la blessure mortelle en 1798. Et quand nous sommes dans la période 1922-1939, la période avant la Seconde Guerre mondiale, mais à ce moment-là, le pape présent, c'est Pie XI et qui correspond au 40e pape. Alors nous allons nous tourner un peu sous son histoire et comme je ne cesse de dire, certainement, vous les internautes, vous connaissez beaucoup plus que moi sur ce sujet. Pie XI, né Ambrogio Damiano, le 31 mai 1857 à Desio, et il est mort le 10 février 1939 au Vatican. Il est un prêtre catholique, érudit, théologien et archevêque de Milan. Cardinal en 1921, il est élu l'année suivante en tant que 259e évêque de Rome et donc pape de l'Église
catholique le 6 février 1922. Donc, ce sont des informations que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Nous continuons. Pie XI apparaît comme un pontife qui sait prendre en charge les problèmes d'une Église désireuse de ne pas fuir les difficultés. C'est important de noter ceci. Il multiplie les accords avec les États destinés à améliorer les conditions d'existence de l'Église, même lorsqu'il s'agit de régimes dont il n'approuve pas l'orientation. Il signe plus de 15 concordats, en particulier avec le Portugal, avec la Tchécoslovaquie, mais surtout, celui que nous connaissons le plus, c'est avec l'Italie, l'accord de Latran en 1929. Il va même signer avec le Reich en 1933. Tout au long de son pontificat, se poursuit la politique de détente avec la France amorcée par Benoît XV au lendemain de la Première Guerre mondiale. Regardons un peu plus les accords de Latran. Les accords du Latran sont un ensemble de 3 textes diplomatiques dont le plus connu est le traité entre le Saint-Siège et l'Italie. Donc, on va noter que c'est le pape Pie XI et notamment les accords de Latran. En 1929. C'est vraiment important parce qu'on peut comprendre que c'est à ce point-là qu'il y a eu la résurrection de la papauté. Les accords du Latran sont un ensemble de 3 textes diplomatiques dont le plus connu est le traité entre le Saint-Siège et l'Italie. Ils sont signés au Palais du Latran le 11 février 1929 entre le Royaume d'Italie, représenté par le président du Conseil des ministres à la personne de Mussolini, et le Saint-Siège représenté par le cardinal Pietro Gaspari, secrétaire d'État du pape Pie XI. Ratifié le 7 juin 1929, donc ils vont mettre fin à la question romaine, survenue en 1870 après la prise de Rome et son annexion par la monarchie italienne. Ils réduisent la souveraineté temporelle du pape au seul État de la Cité du Vatican. Ils confirment que la religion catholique, apostolique et romaine demeure la seule religion de l'État italien, conformément au statut du royaume de 1848. Alors regardons un peu le contexte. En 1870, le général Cadorna envahit les États pontificaux et Rome devient la capitale présomptive du royaume d'Italie. On va noter ça, 1870. Rome, capitale. Parce que c'est important par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 2 ans de cela, je vous invite à regarder. En 1871, le Parlement italien vote une loi des garanties pour garantir les prérogatives du pape que celui-ci refuse, provoquant un désaccord qui va durer pendant 60 années. Ce n'est qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale que l'Église, le gouvernement italien et les libéraux modérés se rapprochent et que les catholiques réintègrent la vie politique. Donc c'est pour ça qu'on comprend la résurrection. Avec l'arrivée du fascisme, l'Église parie sous les composantes les moins hostiles du fascisme. Cela se traduit par la réforme des lois ecclésiastiques de 1923 à 1925, favorable à l'Église, mais c'est le discours de Mussolini le 3 janvier 1925
qui marque la restauration. Donc, je vais noter 3 janvier 1925. Vous allez voir quand on va arriver au 47. Le 3 janvier 1925, qu'est-ce qui est noté? Alors, il nous est dit bien, mais c'est le discours de Mussolini le 3 janvier 1925 qui marque la restauration de bons rapports entre le Saint-Siège et le gouvernement italien. Donc, bon rapport entre, je vais mettre comme ça, Italie et Vatican. Donc, c'est important de noter cette information de 1925. Vous allez comprendre pourquoi. Continuons. Nous posons juste quelques points. Les négociations qui aboutiront au accord du Latran vont commencer l'année d'après, en 1926. Elles aboutissent à la signature par le cardinal, le secrétaire d'État, et par Mussolini de protocole au palais de Latran le 11 février 1929, on a déjà mis 1929. Pie VI voit dans ces accords la restauration de l'Italie à Dieu et de Dieu à l'Italie. Donc les accords, on a dit, comprennent 3 parties, 3 conventions distinctes, un traité politique qui règle la question romaine, une convention financière du dédommagement, le Saint-Siège, qui dédommage le Saint-Siège, et un concordat qui statue sur la position de l'Église en Italie. Alors, si nous regardons le traité politique, le pape accepte de n'être plus souverain temporel que sur la cité du Vatican. Donc, là maintenant, il va être responsable que du Vatican. Dont l'État italien reconnaît la pleine propriété et l'autorité souveraine au Saint-Siège. Toute forme d'ingérence italienne est abandonnée, donc l'Italie ne peut pas intervenir au niveau du Vatican. En compensation, le Saint-Siège renonce à toute prétention sur les anciens États pontificaux. Il reconnaît le royaume d'Italie sous la maison de Savoie et Rome comme capitale du royaume d'Italie. L'Italie reconnaît, quant à elle, en Rome, une città sacra. Concrètement, cela signifie que l'Italie prend le Vatican sous sa protection. Ainsi, en cas d'incident, place Saint-Pierre, c'est la police italienne qui se doit d'intervenir. On reconnaît au nouvel État des services publics. Donc le Vatican aura une gare, des services postaux, une monnaie, donc la lire vaticane, un organe de presse, une radio, une télévision avec le droit d'émettre, etc. L'État du Vatican, donc le Vatican devient, c'est le plus petit État, c'est un État, dernier reste subsistant des États pontificaux, devient l'instrument du Saint-Siège, personne de droit international, défini comme l'ensemble des institutions supérieures catholiques. Le préambule du pacte dispose ainsi, étant donné que pour assurer au Saint-Siège l'indépendance absolue et visible, il faut lui garantir une souveraineté indiscutable. Vous vous rendez compte, c'est vraiment ce qu'il n'avait pas, même dans le domaine international. On s'est rendu compte qu'il était nécessaire de constituer avec des modalités particulières la cité du Vatican, reconnaissant au Saint-Siège, sous cette même cité, la pleine propriété, la puissance exclusive et absolue et la juridiction souveraine. Ceci aura pour conséquence que le pape sera reconnu comme chef d'État temporel du Vatican, avec tous les pouvoirs, notez bien, tous les pouvoirs aussi bien législatifs, exécutifs et judiciaires. Le gouvernement effectif du Vatican
étant pourtant délégué à un gouvernement général. En cas de vacances, le pouvoir passe au Sacré Collège des cardinaux. Le nouveau territoire pontifical est formé de 44 hectares, ce qui fait du Vatican l'État le plus petit au monde, le plus petit État du monde. Pour l'essentiel, il s'agit de la place Saint-Pierre, de la basilique homonyme, du palais du Vatican et des jardins attenants. L'ensemble est entouré d'une frontière qui fut fixée à l'occasion de ces accords, constituée pour l'essentiel de murs, avec 5 points d'accès. Seule la place Saint-Pierre et la basilique sont librement accessibles. Mussolini avait proposé d'inclure d'autres bâtiments dans le nouvel État, mais Pie XI avait refusé, affirmant « Il sera clair pour tous, nous l'espérons, que le souverain pontife n'a vraiment que cette portion de territoire matériel indispensable pour l'exercice d'un pouvoir spirituel confié à des hommes pour le bénéfice des hommes. » Après la perte des États pontificaux, le Saint-Siège se trouvait dans une situation financière difficile. En 1871, il va y avoir la loi des garanties. En 1871, la loi des garanties offrait la somme de 2 milliards de lire à titre de compensation pour la perte des États et des biens ecclésiastiques. Donc, ceci avait été versé au Vatican. Les garanties ont été refusées par tous les papes de 1871 jusqu'aux accords de Latran en 1929. À l'occasion de ces derniers, Mussolini propose cette même somme augmentée de ses intérêts, portant le montant total à 4 milliards de lire. Cette somme n'est pas versée directement au Vatican. Le Saint-Siège reçoit en fait 750 millions de lire en argent comptant et les titres à 5% d'une valeur nominale de milliards de lire confiés à Pie XI à l'administration spéciale des biens du Saint-Siège. Le traité confirme que le catholicisme est la seule religion de l'État italien. Donc, catholicisme, unique religion. Comme il est stipulé dans les statuts du royaume de 1848. Quant au concordat, il dispose que les mariages catholiques et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire. Un prêtre apostat pouvant ainsi se voir refuser un emploi public. L'enseignement religieux catholique devient obligatoire à tous les niveaux scolaires. De son côté, l'État italien se voit refuser toute ingérence dans la nomination des évêques, lesquels doivent jurer fidélité au roi. Toute activité politique est interdite à l'action catholique. Les religieux et les prêtres se voient interdire de militer dans un parti. Le but de Mussolini est d'empêcher la recréation de partis catholiques hostiles au fascisme. Donc, Mussolini va ajouter à ce concordat de 1848 des dispositions unilatérales réglant le sort des autres confessions qui sont désormais reconnues. Un fossé juridique s'installe alors entre le catholique et les autres religions. Donc ça, nous les avons sur les accords du Latran sur Wikipédia.
Nous continuons toujours ces accords après la Seconde Guerre mondiale. Après l'effondrement du gouvernement fasciste, la nouvelle République italienne reconnaît la partie des accords du Latran réglant la question romaine. Toutefois, avec l'accord du pape Pie XII, l'article 7 de la nouvelle constitution italienne affirmera la séparation de l'Église et de l'État. Donc, si nous regardons, Pie XII va être le pape de 39 à 58 pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il va y avoir cette séparation entre Église et État. L'Église n'a donc plus le pouvoir temporel d'appliquer la doctrine chrétienne au sein de la société civile. La République italienne précise que les modifications qui furent apportées aux accords ne nécessitent pas une révision constitutionnelle. Le nouvel État italien reconnaît l'Église catholique et l'État du Vatican, mais n'accepte plus les lois catholiques, même si les pactes étaient d'état civil ou religieux, comme le mariage, continuent d'avoir un effet civil en Italie. La péninsule italique ne se trouve plus, pour la première fois depuis l'Empire romain, sous l'autorité spirituelle directe du Saint-Siège. Donc, séparation entre... Donc, je vais mettre également séparation entre Italie et Vatican. Dans le sens que ce n'est pas le Vatican qui gère l'Italie. Alors, regardons d'autres points, toujours sur Pie XI. Nous sommes à la diapo 21. Donc, nous savons que Pie XI, il a eu un mandat allant de 1929 à 1939. Et regardons ce qu'il va dire. Pie XI avait déclaré le 30 novembre 1933 « Le Rédempteur se devait par la force d'associer sa mère à son œuvre. C'est pour cela que nous l'évoquons sous le titre de co-rédemptrice. » Donc, il va décider que Marie est co-rédemptrice. Elle nous a donné le Sauveur, elle l'a conduit à son œuvre de rédemption jusqu'à la croix. Elle a partagé avec lui les souffrances de l'agonie et de la mort en laquelle Jésus consommait le rachat de tous les hommes. Mes amis, quand nous voyons ça, il est vraiment indispensable d'avoir une bonne lecture de notre Bible. Alors ici, dans ce tableau, nous avons noté quelques actions sous ce pape. Donc, il est ordonné prêtre en 1879. Il va obtenir 3 doctorats. Le pape Pie XI va appeler le pape Pie X, va l'appeler le pape Pie XI et va le nommer le 20 février 1912, vice-préfet de Bibliothèque apostolique Vaticane, sous la direction du préfet jésuite Franz Ehrl. Donc, je veux noter contact. Je vais juste noter à côté jésuite. Il a un contact avec les jésuites. Le 1er septembre 1914, début de la Première Guerre mondiale, il va lui être confié la bibliothèque.
Le 15 septembre, le Saint-Père lui accorde une salle de chanoine à la basilique Vatican. Il va, comme on l'a dit, multiplier les accords avec les États, une fois devenu pape. Il va signer plus de 15 concordats. Il va signer le concordat avec l'Italie, celui que nous avons vu un peu plus en détail, les accords du Latran en 1929. Il va signer un contrat avec le Reich allemand en 1933. Il va marquer une sollicitude particulière à l'égard de la jeunesse ouvrière chrétienne qu'on appelle le JOC. Et ses préoccupations sociales et apostoliques sont intimement liées. Et il va placer une bonne partie de son mandat. Il va être celui qui va consacrer les 6 premiers évêques de couleur. Alors nous allons avancer et je voulais juste mettre quelques points pour qu'on puisse essayer de comprendre la progression. On n'est plus sous le pape Pie XI, mais en 1950, il y a la proclamation de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc le 1er novembre 1950, le chœur de Saint-Pierre de Rome, durant la messe papale de la proclamation du dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge, le vénérable Pie XII se tient au fond de l'abside de la basilique Saint-Pierre, juste sous le reliquaire de la chaire, lequel contient les restes de la chaîne utilisée par l'apôtre, selon eux, Saint-Pierre, lorsqu'il enseignait à Rome. Et donc, ce que je voulais noter, c'est ce texte qui disait que, donc, à cette date, le 1er novembre 1950, donc nous sommes sous le pape Pie XII, à l'exceptionnelle cérémonie, le monde catholique entier était en union de pensée avec ceux qui avaient pu venir. 800 évêques étaient autour du souverain pontife pendant la messe papale, offrant dans l'abside de Saint-Pierre le spectacle d'un concile écuménique. Je suis en train de poser ceci afin de mieux comprendre quand on va passer sur les autres papes. En 1965, selon la volonté du pape, l'Église de rite romain célèbre depuis 2018 la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Donc, il célèbre cette fête le lundi après la Pentecôte. Dès 1964, le bienheureux pape Paul VI, donc c'est un texte que j'ai juste repris, vous avez les références en bas, a tenu à vénérer la Vierge Marie sous le vocable de mère de l'Église dans son discours d'approbation de la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium. Comme l'explique Claude Touraille, nous sommes loin d'une simple et respectable dévotion mariale. Nous touchons là au mystère de l'Église, je vais dire de l'Église catholique, dont le Concile Vatican II a voulu que le chapitre 8 de Lumen Gentium soit consacré à Marie, mère de Jésus. Sa place est au cœur de l'Église, place unique. Elle en est la mère. Et tout ceci, quand nous arrivons en 2023, peut-être que nous ne faisons plus attention à tout ce qui est enseigné au niveau de l'Église catholique, mais cela a pris beaucoup de temps afin d'arriver à toute cette apostasie. Nous savons que dans Daniel, il nous était dit que la petite corne prononçait des paroles de blasphème. Et nous voulons comprendre que cela n'est pas arrivé du jour au lendemain.
Là, nous sommes après la blessure mortelle, dans la phase de résurrection. Une fois que nous avons posé ceci, allons à la balise 45. Un pape que nous avons beaucoup entendu parler de lui, Jean-Paul II. Nous n'avons pas voulu tirer le tableau, juste en posant la première balise, mais nous nous sommes rendus compte que tout tombait dans ce sens. Dieu sait pourquoi. Parce que Dieu est au contrôle de tout. C'est sûr que sur le pape Jean-Paul II, je n'ai pas tout dit, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des livres et des livres à son sujet. Donc je vous invite à vous documenter si vous voulez avoir plus d'informations et même à apporter des corrections à ce qui sera dit si vous trouvez d'autres textes qui sont en contradiction. Selon Wikipédia, il est dit « Karol Wojtyła est né en 1920 en Pologne et il est mort en 2005 au Vatican. » Je pense que nous l'avons tous connu. Il est un prêtre polonais, évêque, puis archevêque de Cracovie, cardinal élu, et il a été le 264e pape de l'Église catholique, le 16 octobre 1978, sous le nom de Jean-Paul II. Il est appelé Saint Jean-Paul II par les catholiques depuis sa canonisation en 2014. Ici, j'ai tenu juste à noter quelques points. Vous n'avez pas toute la lettre. Vous savez que Jean-Paul II a été le premier pape à aller à la Maison-Blanche aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il va dire? Donc, vous avez les références si vous voulez avoir toute la lettre, qui fait plusieurs pages. Il va dire « C'est pour moi un grand honneur d'avoir pu, à votre aimable invitation, me rencontrer avec vous, qui, en vertu de votre fonction de président des États-Unis, donc il s'adressait à Reagan, représentez devant le monde toute la nation américaine et avez l'immense responsabilité de guider la nation américaine sur le chemin de la justice et de la paix. Je vous remercie publiquement de cette rencontre et je remercie tous ceux qui ont contribué à son succès. Je voudrais aussi redire ici ma profonde gratitude de l'accueil chaleureux et des nombreuses marques d'affection que j'ai reçues du peuple américain pendant mon voyage pastoral à travers votre beau pays. Présence de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. Regardons un peu une biographie courte de Jean-Paul II. Comme nous l'avons dit, il est né en 1920 en Pologne et il est mort en 2005 au Vatican. Avec 26 années passées au Vatican, Jean-Paul II, de son vrai nom Karol, a réalisé le 3e plus long pontificat de l'histoire. Alors pourquoi il dit 3e? Parce qu'il considère que Pierre a été celui qui a rempli le premier pontificat, mais nulle part de la Bible ne nous dit que Pierre a été un pape. Globe-trotter, infatigable et personnalité charismatique, le pape a été à la rencontre des fidèles à travers le monde. À chaque visite, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont venues à la rencontre du très saint pape. Donc je vais noter ici Jean-Paul II. Je vais noter ici premier pape aux USA. Et je vais noter quelques listes de choses qu'il a faites. Alors, homme de prière et homme d'action, il a accompli son rôle de pape avec une formidable énergie, étant à la fois chef spirituel de l'Église, médiateur politique et diplomate. Donc, il avait le religieux, et il avait également
son rôle de médiateur politique. Étant à la fois chef spirituel de l'Église, on retiendra de son pontificat la lutte contre le communisme et le nazisme, la volonté de rapprochement entre les religions. Alors, volonté, peut-être pas premier pape, je vais mettre, donc premier pape aux USA, présent contre le communisme, et je vais mettre ici 1989. Son rattachement aux valeurs traditionnelles et sa lutte pour la justice et la dignité de tous. Diapo 28, il est ordonné prêtre le 1er novembre 1946. Il est envoyé à Rome pour compléter sa formation. Il y reste 2 ans et soutient une thèse en théologie sur la foi dans la pensée de Saint Jean de la Croix. De retour en Pologne, le jeune abbé rejoint la paroisse de Niegowic, puis devient vicaire de Saint-Florian de Cracovie de 1949 à 1951. À cette époque, il s'occupe et s'investit beaucoup auprès de groupes de jeunes. Il entreprend un doctorat en philosophie à l'Université catholique de Lublin et l'obtient en 1953. Ensuite, il y donne un enseignement sur la théologie morale et d'éthique sociale. En 1958, il est nommé évêque auxiliaire de Cracovie par Pie XII. Il devient à 38 ans le plus jeune évêque de Pologne. Le 28 septembre de cette même année, il reçoit la consécration épiscopale des mains de l'archevêque Bazia. Monseigneur Wojtyła participe au Concile de Vatican II, donc de 62 à 65. Il prend une part active à l'élaboration de la Constitution Gaudium et Spes. Il assiste à toutes les assemblées du synode des évêques et le 13 janvier 1964, il devient archevêque de Cracovie. Il rencontre les fidèles dans toute la Pologne et fait des homélies pleines de vigueur. Il se lance dans une lutte contre l'idéologie marxiste. Pour lui, rien n'est plus dangereux qu'un système socio-politique, en apparence libre et tolérant. Mais le matérialisme et l'hédonisme sapent continuellement les valeurs chrétiennes. En 1967, Paul VI va le nommer cardinal et c'est le 16 octobre 1978 qu'il va être élu pape par les cardinaux du Vatican. Il prend à partir de ce moment-là le nom de Jean-Paul II. Ne faisant pas partie des favoris, son élection est une surprise. Le premier pape non italien, il est le premier pape non italien depuis 455 ans, marque dès le départ sa différence. Il abandonne la chaise à porteur utilisée par ses prédécesseurs et préfère se tenir près de la foule, ce qui va lui coûter cher. Aussi, le mercredi 13 mai 1981, jour de l'audience générale hebdomadaire qui se tient à la place Saint-Pierre à Rome, et devant une foule environ de 20 000 fidèles, Jean-Paul II est victime d'un attentat.
Mehmet Ali Agca, un jeune Turc de 23 ans, déjà condamné dans son pays pour un assassinat commis 2 ans plus tôt, fait feu sur le pape avec un pistolet automatique de calibre 9 mm. Nous en avons tous entendu parler de cette histoire. 6 semaines plus tôt, avait eu lieu à Washington la tentative d'assassinat. Donc on va noter ici, attentat, je vais mettre au pluriel, de 1981, et je vais mettre le pape plus le président des USA à la personne de Reagan. Donc 6 semaines plus tôt avait lieu à Washington la tentative d'assassinat du président américain Ronald Reagan. Atteint par 3 balles, le pape doit être opéré en urgence, mais aucun organe vital n'est atteint. L'attentat ayant lieu le jour anniversaire de la première apparition de la Vierge de Fatima, qu'il devait mentionner dans son discours, Jean-Paul II attribue sa survie à l'intervention de la Vierge de Fatima. Et il pense que cet attentat est celui évoqué dans le message de Fatima. C'est important de noter cette relation, l'attentat de ces 2 hommes, parce que c'est un des points qui va beaucoup les rassembler. Sur la diapo 33, Jean-Paul II publie sa première encyclique sociale entièrement consacrée à la question du travail, Laborem Exercens. Par cette encyclique, il montre son soutien à la cause polonaise de Solidarnosc. C'est un sujet qu'on a présenté quand on avait parlé de Daniel 11, 40 à 45. Il pousse les évêques polonais à défendre les accords qui ont lieu en Pologne. Cette période marque un fort rapprochement entre l'administration Reagan et Jean-Paul II, qui partagent des informations confidentielles sur la Pologne. Donc, ce que vous voyez entre parenthèses, ce sont les documents qui se rapportent par rapport au texte de Wikipédia. Ronald Reagan soutient aussi la position du pape sur les questions liées à l'avortement. Donc nous avançons un peu dans le temps et nous sommes maintenant en 1986. L'événement le plus marquant de son pontificat est peut-être son initiative d'inviter les représentants de toutes les grandes religions à Assise le 27 octobre 1986. Donc je vais mettre 27 10 1986, rencontre avec les plus grandes religions. Parce que quand nous voyons aujourd'hui l'écuménisme, nous devons savoir que cela fait longtemps que ce travail avait commencé. Pour participer à une journée mondiale de la prière. Ok, je vais mettre entre parenthèses, c'est pour la prière. Vous allez mieux comprendre quand on va poser ça et quand on va arriver à la balise 47, avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui doit se passer demain. Pour la première fois dans l'histoire, toutes les religions sont représentées ensemble afin de prier pour la paix. La démarche de Jean-Paul II n'était pas du syncrétisme. Toutes les religions étaient ensemble pour prier, mais ne priaient pas d'une seule voix. Cette démarche interreligieuse fut critiquée par Marcel Lefebvre, qui provoqua un schisme 2 ans plus tard. Au cours de cette journée,
le pape pria avec les autres chefs religieux et fit acte de repentance, affirmant que les catholiques n'avaient pas toujours été des bâtisseurs de paix. Au cours de cette journée pour la paix, il est important de voir ce que les hommes ont dit. Ils ont reporté qu'il n'y avait eu aucun mort sous les champs de bataille ce 27 octobre 1986. Continuons. Jean-Paul II multipliera ses voyages à travers le monde et fera de chacun d'eux un événement médiatique. Polyglotte et d'un grand charisme, il attire les foules. Au total, il fera 104 voyages à l'étranger, bien souvent dans des pays où aucun pape n'était jamais allé, et 146 visites pastorales en Italie. Il est important de noter que l'attentat dont il est victime en mai 1981 sur la place Saint-Pierre, dont nous avons déjà parlé, ne l'arrêtera pas dans ses voyages. Le rôle politique et diplomatique d'un pape est d'une priorité selon lui. Alors je vais noter, lui-même il va se dire qu'il avait un rôle politique et diplomatique. Jean-Paul II contribuera à l'effondrement du communisme qu'on avait déjà noté en 1989 en Europe de l'Est. Cependant, tous ces combats ne font pas l'unanimité. Ainsi, le pape réaffirme en février 1993 son opposition au préservatif, précisant que la chasteté est le seul moyen pour mettre fin à la plaie tragique du sida. Le pape avait des positions très conservatrices sur les questions de morale et de la famille. Cet ardent défenseur du droit à la vie a rappelé l'opposition de l'Église à l'avortement et l'euthanasie. Il œuvra également pour le dialogue interreligieux, à l'exemple des conférences d'assises qu'on a déjà vues en 1986, mais également en 2002. Donc, je vais également noter 2002, interreligieux. Jean-Paul II a beaucoup augmenté le nombre des canonisés et des béatifiés, souhaitant mettre en avant les innombrables exemples de la sainteté d'aujourd'hui. Il a procédé à 147 cérémonies de béatification et à 51 de canonisation, amenant ainsi à 1338 bienheureux et 482 saints parmi les catholiques. Attaché aux jeunes, il a créé des journées mondiales de la jeunesse. On a beaucoup entendu parler des JMJ. En 1985. Chacune de ces JMJ rassemblera des milliers de jeunes du monde entier. Sa santé se détériore à la suite d'une fracture de fémur en 1994 et peu après, il découvre qu'il est atteint par la maladie de Parkinson. Mais cela ne va pas l'empêcher de poursuivre ses nombreuses activités. Il répond alors aux questions des journalistes par la phrase suivante qu'on a beaucoup entendue: « On gouverne l'Église avec la tête et non avec les jambes ».
Les ennuis de santé du pape s'aggravent début 2005. Après 2 hospitalisations, Jean-Paul demeure au Vatican le 2 avril 2005 à 21h37. Sa dépouille est exposée place Saint-Pierre jusqu'à ses funérailles le 8 avril. Des millions de fidèles viennent lui rendre un dernier hommage. Il est ensuite inhumé dans la crypte du Vatican. Plus de 3... Alors, on va noter le décès en 2005. Je vais mettre une coin ainsi 2005. Plus de 3 millions de personnes viennent à Rome du 2 au 8 avril 2005. Celles qui vont à la basilique Vaticane saluer la dépouille du pape défilent au rythme de 21 000 à l'heure, 21 000 personnes à l'heure, soit 350 personnes à la minute. L'attente va de 13 à 24 heures, avec une queue maximale de 5 km. Incroyable. Ce 45e pape. Le jour des funérailles, 500 000 fidèles se trouvent place Saint-Pierre et Via della Conciliazione, 600 000 dans les sites urbains dotés d'écrans géants installés par la municipalité. La salle de presse du Saint-Siège et le Concile pontifical pour les communications sociales délivrent plus de 6 000 accréditations, les journalistes, photographes, reporters de radio-télévision, pour la couverture de l'événement. 137 chaînes TV de 81 pays diffusent la messe de funérailles. On estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ont vu la cérémonie d'enterrement de Jean-Paul II à travers le monde. Si la papauté n'a pas ressuscité et ne s'est pas levée, je ne sais pas qu'est-ce qui pourra la relever. La messe de funérailles est concélébrée par 157 cardinaux, en présence de 700 archevêques et évêques, 3000 prélats et prêtres. Au total, 58 pays décrètent une ou plusieurs journées de deuil à la suite du décès de Jean-Paul II. Le monde, la terre entière était tourné vers cet événement. Certains sont en majorité catholiques, comme le Brésil, l'Italie, les Philippines, la Pologne. D'autres comptent en revanche une part minoritaire de chrétiens, à l'instar de l'Inde, les amis, du Tchad, de l'Albanie. Dans d'autres pays, dont la France, la Suisse, la Turquie, les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments publics. Il n'y a pas une séparation Église-État? Loin de voir cette séparation, absolument loin, sur le 45e de voir cette séparation. Il a plus que doublé le nombre des nonciatures, les ambassades du Saint-Siège, qui passent de 85 en 1978 à son élection à 174 à la fin de son pontificat. Donc, on revient encore un peu sur l'histoire de Jean-Paul II. Et dans sa vie, le nombre d'ambassades du Saint-Siège ont été plus que multipliés. Au 16 octobre 2004, il a participé à plus de 1475 entretiens avec des personnalités politiques. Je vais noter ça. 1475 entretiens, et entre parenthèses, je vais mettre politique, avec des hommes politiques. Comprenant les 38 visites officielles, 738 audiences avec des chefs d'État et 246 avec des chefs de gouvernement.
190 ministres des Affaires étrangères, 642 ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Ces chiffres ne comprennent pas les diverses rencontres qui ont eu lieu en clôture des cérémonies liturgiques, tant au Vatican que de par le monde. Vous savez que les 3 pays les plus visités par Jean-Paul II ont été la Pologne, on peut le comprendre, c'est son pays, c'était son pays natal, 9 fois. La France, 8 fois, on peut comprendre également, c'est la fille aînée de l'Église, dont 7 fois en métropole et 1 fois à La Réunion. Mais c'est surprenant de voir les États-Unis 7 fois. Donc, les pays les plus visités, c'est Pologne, France, USA. Mes amis, on pourrait faire beaucoup. Si vous regardez l'histoire de la papauté, nous allons voir qui a mis la papauté en place, c'est la France. Qui enlève la papauté, c'est la France. Qui va mettre la papauté dans notre histoire? Les États-Unis. Qui va enlever la papauté? Les États-Unis. Mis à part la Pologne, où ça a été le pays natal du pape, la France et les États-Unis ont été les pays les plus visités. Jean-Paul II a un attachement particulier pour la France. Il rappelle, lors de son premier voyage en France en 1980, qu'elle est la fille aînée de l'Église et demande à la fin de son homélie au Bourget: France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? On pourrait se poser beaucoup de questions parce qu'en France, on ne cesse de dire que nous sommes un pays laïque. On continue. Il effectue également 2 voyages à Lourdes en 1983 et 2004, un voyage européen à Strasbourg, Metz, Nancy, et un voyage pour le 1500e anniversaire du baptême de Clovis en 1996. Et un voyage pour les Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Les raisons de ces nombreux voyages sont sa volonté de montrer le caractère universel de la mission du pape. Je vais noter ça. Le caractère universel. Ah, j'ai plus de place. Je vais mettre universel. Qui doit parler au monde entier et doit être un signe visible de l'universalité de l'Église. Il veut aussi permettre aux fidèles de voir le pape en allant lui-même, comme le Christ, à leur rencontre. D'autant que beaucoup parmi eux n'ont pas les moyens de se déplacer à Rome. C'est important de noter, parce que quand nous voyons ce qui avait été donné dans les accords de Latran, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui sont dépassées. Le but de sa visite, durant ce voyage, il montre une dévotion particulière envers la Vierge Marie dont on parlait, visitant de nombreux lieux lui étant consacrés, dont Lourdes en France par 2 fois, Notre-Dame de Banneux en Belgique, Fatima au Portugal, Guadeloupe au Mexique ou encore Notre-Dame de Silouva en Lituanie. Ces visites ont 3 principales motivations. L'attachement personnel de Jean-Paul II envers la Vierge Marie, la volonté de renforcer et populariser les pèlerinages vers des sanctuaires mariaux et le désir de rappeler la dévotion des catholiques pour la Mère du Christ. Dévotion qui n'est pas partagée au même titre par les protestants. Et lui va vouloir beaucoup insister sur ceci.
Alors, oui, j'ai plus de place, mais vous allez comprendre toute la suite. Allons à 1989. 1989, cela nous fait penser à Daniel 11, verset 40b. Nous sommes à la diapo 44. Son élection comme pape, venu de derrière le rideau de fer, puis son soutien aux dissidents du bloc soviétique, en particulier au syndicat Solidarnosc et à Lech Walesa, ont joué un rôle central dans l'effondrement des régimes communistes d'Europe de l'Est en 1989, le roi du Nord qui frappe le roi du Sud. Il fut considéré comme l'un des acteurs principaux de la chute du communisme, ce que reconnut Mikhail Gorbatchev en 1992. Tout ce qui s'est passé en Europe de l'Est au cours de ces dernières années n'aurait pas été possible sans la présence de ce pape, sans le rôle éminent, y compris sur le plan politique, qu'il a joué sur la scène mondiale. Tels sont les propos de Mikhail Gorbatchev. Nous avons noté ce dialogue interreligieux. Le pontificat de Jean-Paul II s'est caractérisé par une intensification des échanges avec les autres religions. Au cours de ses voyages, il a rencontré bon nombre de leurs dignitaires et a prié dans plusieurs de leurs lieux saints. Le pape Jean-Paul II a sensiblement amélioré les relations entre le catholicisme et les autres religions. Nous sommes à la balise 45. Création de l'image de la bête. À plusieurs reprises, il a invité les responsables de toutes les religions à une prière commune pour la paix à Assise. Nous avons vu le 27 octobre 1986, mais également en 1993, pendant la guerre des Balkans, et également, comme nous l'avons déjà noté, le 22 janvier 2002, quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001. Il va également favoriser ce dialogue avec les protestants. En 1983, Jean-Paul II entre dans un temple évangélique luthérien de Rome et y prononce un sermon en allemand à l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Martin Luther. Nous savons que le pape François va également faire un discours lors du 500e anniversaire de Luther, mais quand il va placarder les 95 thèses. Aucun pape avant lui n'avait fait un tel geste. À plusieurs reprises, il va demander pardon. Ce n'est pas que le pape François qui va le faire. Au nom des catholiques, pour les torts infligés aux autres chrétiens. Ainsi, lors de son voyage en Slovaquie, il se rend devant un monument commémorant l'assassinat des calvinistes par les catholiques. En 1998, les églises luthériennes signent avec le Vatican un ensemble de textes. Ensemble, ils vont signer ensemble un texte. La déclaration commune sur la justification par la foi, sur une conception commune de la justification par la foi. Ils parviennent ainsi à un accord sur l'un des points principaux des divergences issues de la réforme de Luther. En octobre 1986, ils décident de constituer une commission de cardinaux et d'évêques pour préparer un projet de catéchisme universel romain et en confie, ça c'est important de noter, la présidence au cardinal Ratzinger, qui sera le 46e pape. Donc, la relation entre le 45e et le 46e. Et le 45e va donner le mandat au 46e sur tout ce qui est l'enseignement. Le cardinal autrichien Christoph Schönborn en sera l'un des principaux rédacteurs. Le catéchisme de l'Église catholique est approuvé officiellement
le 11 octobre 1992 par le pape qui le considère comme un acteur majeur de son pontificat. La publication du catéchisme de l'Église catholique avait pour objectif de montrer que le catholicisme pouvait rendre compte de la foi, de l'amour qui sont à la base de la vie chrétienne. Dans cet ouvrage sont expliquées la doctrine et la tradition de l'Église catholique. Il place au cœur de l'enseignement de l'Église l'enseignement de la vérité. Je voulais juste faire une petite parenthèse et la fermer. Vous savez, mes amis, nous sommes l'Église adventiste, l'Église du livre. Si nous regardons, nous sommes invités à manger le livre. Un peu comme nous avons déjà vu Ézéchiel, le 5e jour du 4e mois, à la balise 40, à cette balise 40, Ézéchiel avait été invité à manger le livre et à aller donner un message à son peuple. Nous voyons qu'à la balise 45, l'Église catholique, qui va se mettre à former ses membres, afin qu'ils ne soient plus spectateurs, mais qu'ils puissent devenir acteurs. Il va commencer à les enseigner le catéchisme. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il n'y a pas eu un chassé-croisé entre l'Église adventiste qui étudie de moins en moins et l'Église catholique qui étudie de plus en plus? À chacun de se poser la question où nous en sommes. Un des points marquants également de Jean-Paul II, mais que certainement nous n'avions pas vu, c'était l'écologie. Parce que souvent nous avons pensé que l'écologie, c'était le pape François, le 47e. Mais en réalité, tout avait été fait sous le 45e. Alors que le 45e va présenter le pape, le 46e pape, sous l'enseignement, mais également le 47e pape sous l'écologie. Jean-Paul II a proclamé François d'Assise patron céleste des écologistes en 1979. En 2001, lors d'une audience générale, il a appelé à une conversion écologique, le 45e, pas le 47e, soulignant que ce qui est en jeu n'est donc pas seulement une écologie physique, attentive à sauvegarder l'habitat des divers êtres vivants, mais également une écologie humaine qui rende plus digne l'existence des créatures. Le 10 juin 2002, il a signé avec le patriarche œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople la déclaration de Venise pour le bien de tous les êtres humains et pour la protection de la création. Une des premières déclarations communes entre catholiques et orthodoxes depuis le schisme de 1054. Et cette déclaration fixe 6 objectifs éthiques. Il meurt en 2005 et seulement 41 jours après son décès, la cause de Jean-Paul II en vue de sa béatification est ouverte. En temps normal, il faut un délai de 5 ans. Mais nous savons que Mère Teresa avait déjà créé un précédent avec un délai réduit de seulement 2 ans. Les discussions sont houleuses et les positions conservatrices du pape décédé ne parlent pas en sa faveur. C'est la confirmation de la guérison d'une religieuse française de la maladie de Parkinson qui mène à sa béatification en 2011. Donc, on va noter 2011, béatification. Donc, je vais juste noter 2011, hein, mais vous avez compris que c'est par rapport à ici. La sépulture de Jean-Paul II, de ce fait, est déplacée de la crypte du Vatican à la basilique Saint-Pierre de Rome. Et sa canonisation requiert évidemment un autre miracle. Un autre miracle qui va se produire le jour de sa béatification. Le 27 avril 2014,
Le pape Benoît XVI, donc le 46e qui avait reçu comme mandat l'enseignement, et le 47e pape François qui a reçu l'écologie, assistent à la cérémonie de canonisation de leurs prédécesseurs. Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II, la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. C'est ce qu'on a appelé la journée des 4 papes. Si nous regardons quelques points non minimes du mandat de Jean-Paul II, il y en a beaucoup à dire, mais nous ne pouvons pas tout voir. C'est par rapport au sabbat dimanche. Étant donné que le 3e commandement dépend par essence de la mémoire des œuvres salvifiques de Dieu, les chrétiens percevant l'originalité du temps nouveau et définitif inauguré par le Christ ont pris comme jour de fête le premier jour après le sabbat. Vous savez, ça date seulement de 1998. Jour de fête. On savait que l'Église, le dimanche, cela fait depuis très longtemps, mais par rapport à ce texte, parce que ce jour-là a eu lieu la résurrection du Christ. Le mystère pascal du Christ constitue en effet la pleine révélation du mystère des origines, le sommet de l'histoire du salut et l'anticipation de l'accomplissement eschatologique du monde. Je ne suis pas en train de dire que le dimanche est reconnu depuis 1998. D'accord? Ce que Dieu a opéré dans la création et ce qu'il a fait pour son peuple dans l'Exode a trouvé son accomplissement dans la mort et la résurrection du Christ, même si son expression définitive n'aura lieu que dans la parousie par la venue du Christ en gloire. En lui se réalise pleinement le sens spirituel du sabbat, ainsi que le souligne saint Grégoire le Grand. Nous considérons que la personne de notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, est le vrai sabbat. C'est pourquoi la joie avec laquelle Dieu contemple au premier sabbat de l'humanité la création tirée du néant est désormais exprimée par la joie avec laquelle le Christ est apparu aux siens le dimanche de Pâques, apportant le don de la paix et de l'esprit. En effet, dans le mystère pascal, la condition humaine et avec elle la création tout entière, qui jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, a connu son nouvel exode vers la liberté des fils de Dieu qui peuvent crier avec le Christ Abba Père. À la lumière de ce mystère, le sens du précepte vétérotestamentaire sur le jour du Seigneur est repris, intégré et pleinement dévoilé dans la gloire qui brille sur le visage du Christ ressuscité. Du sabbat, on passe au premier jour après le sabbat. Du 7e jour au premier jour. Le dit Domini devient le dit Christi. Nous célébrons le dimanche à cause de la vénérable résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement à Pâques, mais aussi à chaque cycle hebdomadaire. C'est ainsi que s'exprimait au début du 5e siècle le pape Innocent Ier, témoignant d'une pratique désormais bien établie, qui s'était développée dès les premières années qui ont suivi la résurrection du Seigneur. Donc là, il remonte depuis le pape Innocent Ier, au 5e siècle. Saint Basilique parle du Saint Dimanche, honoré par la résurrection du Seigneur, prémisse de tous les autres jours. Saint Augustin appelle le dimanche le sacrement de la Pâque. Le Christ est venu pour réaliser un nouvel exode, pour rendre la liberté aux opprimés. Il a fait de nombreuses guérisons le jour du sabbat, et non pas pour violer le jour du Seigneur, mais pour lui donner toute sa signification. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc il reprend ce texte. Pour s'opposer à l'interprétation trop légaliste de certains, écoutez bien, hein, pour s'opposer à l'interprétation trop légaliste de certains, de ses contemporains,
Et pour déployer le sens authentique du sabbat biblique, Jésus, maître du sabbat, redonne son caractère libérateur à l'observance de ce jour, institué pour faire respecter à la fois les droits de Dieu et ceux de l'homme. On comprend ainsi pourquoi les chrétiens qui annonçaient la libération accomplie dans le sang du Christ eurent raison de se sentir autorisés à faire passer le sens du sabbat dans le jour de la résurrection. Les chrétiens ont eu raison de le faire. Ce sont ces propos. En effet, la Pâque du Christ a libéré l'homme d'un esclavage bien plus radical que celui qui pesait sur un peuple opprimé. L'esclavage du péché qui met l'homme à distance de Dieu, à distance de lui-même et des autres, en introduisant dans l'histoire des germes toujours nouveaux de méchanceté et de violence. Alors que Dieu nous dit que son sabbat doit être respecté de génération en génération, nous voyons ce que l'Église catholique a fait, mais que le pape lui-même va réitérer dans son Dies Dominis et dans son Dies Christi et son Dies Ecclesiasti. Je confie l'accueil actif de cette lettre apostolique, donc c'est lui qui termine, par la communauté chrétienne à l'intercession de la Vierge Sainte, sans rien enlever à la place centrale du Christ et de son esprit. Elle est présente à chaque dimanche de l'Église. Le mystère même du Christ l'exige. Comment pourrait-elle, en effet, elle qui est la Mater Domini et la Mater Ecclesia, ne pas être présente à un titre spécial le jour qui est à la fois dit Domini et dit Ecclesias? Les propos de Jean-Paul II le 31 mai 1998. Jean-Paul II va également être celui qui va faire de Marie une co-rédemptrice. En 1985, lors de son homélie du 31 janvier, qu'est-ce qu'il va dire? Le rôle co-rédempteur de Marie n'a pas cessé avec la glorification de son Fils. Et en 1982, il va dire que Marie conçue et née dans la souillure du péché a participé de façon admirable aux souffrances de son divin Fils pour être co-rédemptrice de l'humanité. Nous savons que c'est seul Christ qui a fait cette œuvre. Dans son enseignement, sa catéchise du 9 avril 1997, le pape exprime avec une telle précision doctrinale la coopération de Marie à l'œuvre du salut, par son association au sacrifice rédempteur du Christ, qu'on le sent tout proche de ce qui pourrait être une formulation dogmatique définissable. Après avoir pris appui sur la tradition en rappelant que déjà Saint Augustin attribue à la Vierge le qualificatif de coopératrice, titre qui souligne l'action conjointe et subordonnée de Marie au Christ rédempteur, Jean-Paul II assume la doctrine conciliaire en maintenant que l'enseignement de l'Église souligne clairement la différence entre la mère et le Fils dans l'œuvre du salut, montrant la subordination de la Vierge en tant que coopératrice à l'unique rédempteur. Un des points aussi que nous voulons noter et qui n'est pas des moindres, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Vatican. En confirmant mardi 10 janvier son intention d'établir des relations diplomatiques avec le Vatican, le président Reagan a tiré fort logiquement les conclusions de l'évolution des esprits et des faits. Longtemps pourtant, les catholiques ont été considérés aux États-Unis comme extérieurs à la culture américaine, sinon comme un cheval de Troie de l'étranger. Mais en 1867, nous savons que le Congrès avait été jusqu'à voter une loi interdisant d'allouer des crédits publics à l'ouverture d'une ambassade au Vatican. Il a fallu attendre la guerre de 1939 pour que Roosevelt éprouva la nécessité de se doter d'un représentant personnel auprès du pape.
Cet an dernier, c'était toujours un délégué de la Maison-Blanche, non un ambassadeur, qui représentait les États-Unis au Vatican. Donc, il se déplaçait juste pour l'occasion. Cependant, que celui-ci envoyait à Washington, non pas un nonce, mais un délégué apostolique. Au nom de la séparation de l'Église et de l'État, et de l'égalité à maintenir entre les différentes confessions, la majorité protestante refusait d'aller plus loin dans cette voie. Y compris lorsque Harry Truman tenta en 1951 d'officialiser ses relations. Mais les choses ont changé. Les catholiques américains, dont l'un que nous avons connu, un président John Kennedy, a été pour la première fois élu président en 1960. Ce sont peu après départis du complexe de l'immigré, un complexe qu'ils ont longtemps éprouvé à l'égard de leurs compatriotes de souche protestante, parce que leur confession était celle des nouveaux venus, irlandais, italiens, qui avaient fui la misère européenne. L'image personnelle du pape Jean-Paul II, en outre, est excellente dans le peuple américain. Celui-ci, qui compte d'ailleurs une importante composante d'origine polonaise, éprouve l'admiration et sympathie pour ce personnage hors série, courageux et politique, qui agace si fort le régime de Varsovie et de Kremlin. Beaucoup de choses sur ce sujet. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'échanges sous le pape Jean-Paul II. On pourrait même dire qu'il y a une histoire du catholique avant et une histoire après. Dans les quelques tableaux, nous avons résumé peut-être des points qu'on a déjà vus ou encore d'autres points. Je vais les passer assez rapidement. Pendant Vatican II, sa maîtrise des langues et de la théologie en font le porte-parole de l'épiscopat polonais, ce qui le fait remarquer par le futur Paul VI, qui est en place. Jean-Paul II, c'est le premier pape non italien, depuis le pape néerlandais. En tant que pape, il va s'opposer à l'idéologie communiste et par son action notamment en Pologne. Il va favoriser la chute du bloc de l'Est en 1989. Il va améliorer sensiblement les relations du catholicisme avec les juifs, mais également avec les orthodoxes, les anglicans et même les musulmans. Il est à l'origine de la première réunion, on a déjà vu, internationale interreligieuse, qui va réunir plus de 194 chefs de religion. Son pontificat, ici je me suis permise de mettre dans le document, est le deuxième plus long, parce que c'est vrai que quand on trouve dans les documents, c'est bien noté le troisième plus long, parce qu'ils mettent l'apôtre Pierre comme premier pape. Il va béatifier 1340 personnes et canoniser 483 saints, soit plus que pendant les 5 siècles précédents. Je pense que j'avais fait une erreur dans un de mes textes précédents. Donc, je vous invite, quand vous allez le regarder, peut-être qu'il y a une erreur que j'ai glissée ici. Jean-Paul II est généralement considéré comme l'un des meneurs politiques les plus influents du XXe siècle. Pourtant, il y a séparation Église-État. Mais on le considère comme un des meneurs politiques, pas religieux, les plus influents du XXe siècle. La première session du concile va se dérouler le 11 octobre 1962 au 8 décembre de la même année. Et au cours de ce concile, Carole, donc le futur pape, il n'était pas pape à l'époque, parlant le français, l'anglais, l'allemand, le polonais, le russe, l'espagnol, l'italien et même le latin, va devenir progressivement le porte-parole de la délégation polonaise. Le 30 novembre 1964, il va recevoir, Paul VI va le recevoir pour la première fois lors d'une audience privée.
Dans sa première déclaration, ce détenteur de l'infaillibilité va même suggérer avec humour à la foule de le corriger s'il fait des erreurs. Durant son règne, il aura connu 3 présidents français, 5 présidents des États-Unis, c'est important de le noter aussi, parce que quand nous allons voir bientôt la liste des présidents des États-Unis et comprendre leur histoire, et 7 chefs d'État d'Union soviétique, puis de Russie. Les premiers jours de son pontificat sont marqués par des changements de forme. Il prépare personnellement ses premiers discours et va directement à la rencontre du public, montrant alors sa grande indépendance vis-à-vis du protocole et de la curie. Les premiers discours de Jean-Paul II marquent son attachement au Concile Vatican II. C'est vraiment un sujet intéressant à regarder, je vous invite. C'est la 42e balise, nous ne la notons pas ici, mais beaucoup d'informations. À la collégialité dans l'Église, mais aussi du respect de la tradition de la liturgie et sa volonté de poursuivre le dialogue œcuménique à la recherche de la paix et de la justice. Dès l'année suivante, il visite la Pologne, l'Irlande, les États-Unis. Il est le premier pape à se rendre à la Maison-Blanche, on l'a déjà noté. Donc c'est vrai que je reconnais que je n'ai pas mis les années, ce sont des faits que je vous relate, que vous pouvez trouver dans beaucoup de documents. L'attentat ayant lieu le jour d'anniversaire de la première apparition de la Vierge Fatima, on l'a déjà vu, qu'il devait mentionner dans son discours, Jean-Paul II attribue sa survie à l'intervention de la Vierge de Fatima. Jean-Paul II publie sa première encyclique sociale entièrement consacrée à la question du travail, laborem exercens, excusez-moi pour la prononciation. Alors on a vu qu'en 1986, il va lancer la première journée mondiale de la jeunesse, les JMJ. Pour la première fois dans l'histoire de toutes les religions sont présentées ensemble afin de prier pour la paix en 1986. Il va même proclamer 1994 comme l'année de la famille. Jean-Paul II a tenu à ce que l'Église catholique fasse acte de repentance pour les erreurs commises par les chrétiens dans l'histoire, dont la repentance de l'an 2000, lors du jubilé de l'an 2000. Et c'est important de noter ce jubilé de l'an 2000 sous ce pape. Je vais le noter ici. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir quand nous allons parler du 47e pape, parce que nous allons voir que dans l'Église catholique, ils ont des jubilés tous les 25 ans, alors que dans la Bible, le jubilé c'était tous les 50 ans, et parfois à d'autres moments même que dans cette période de 25 ans. Il est important de noter que le prochain jubilé, c'est dans 2 ans, en 2025, sous le 47e. Beaucoup d'informations, là aussi, sur ce sujet. L'organisation de l'Église a été profondément remaniée, ce que je vous disais, sur le pontificat de Jean-Paul II. Il a, au cours des 9 consistoires, créé 232 cardinaux et cherché à universaliser la curie. Il a été le premier pape à tenir des conférences de presse dans des avions et dans une salle de presse du Saint-Siège. Continuons. Il devient le premier pape à se rendre au Royaume-Uni, où il va rencontrer la reine Élisabeth II, gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre. Il est le premier pape à descendre dans un hôtel et non à la nonciature du pays visité. Son premier voyage, qui est aussi le premier d'un pape en ce lieu, est à Auschwitz. Il est le premier pape à visiter une synagogue, à la grande synagogue de Rome,
en avril 1986. Il déclare que les Juifs sont nos frères bien-aimés et d'une certaine manière nos frères aînés. Il est important de noter qu'en 1986, c'est l'année où vraiment où Jean-Paul II a vraiment cherché à rapprocher toutes les grandes églises non catholiques de l'Église catholique. C'est important de noter qu'en 2026, cela fera déjà 40 ans. En 1993, Jean-Paul II décide de reconnaître l'État d'Israël, établissant pour la première fois des liens diplomatiques officiels avec l'État hébreu. Il est le deuxième pape à avoir visité la Turquie en se rendant dans ce pays en novembre 1979. Il va parler avec beaucoup de musulmans. Il va se déplacer à Casablanca au Maroc. Jean-Paul II a eu l'occasion également de rencontrer le 14e Dalai Lama au Vatican à plusieurs reprises en 1982, en 86, en 88, en 90. Plus tard, en 2003, 2 ans avant sa mort, le Dalai Lama va déclarer ces paroles: « J'ai dit au pape mon admiration pour ce qu'il a fait pour la paix et l'harmonie religieuse dans le monde. » Nous ne sommes pas avec des chrétiens, les amis. Sur le sujet de la primauté du pape, il a proposé aux chrétiens des autres confessions de chercher, vraiment, notez bien cette phrase, de chercher évidemment ensemble les formes dans lesquelles ce ministère pourra réaliser un service d'amour reconnu par les uns et par les autres. Continuons. Comme je vous ai dit déjà, je n'ai pas tout noté, j'ai noté quelques points importants. En se proclamant chef de l'Église silencieuse, il affirme sa défense des églises orientales et occidentales lors de sa première visite à Pologne. Cela doit vraiment nous interpeller, cette notion de oriental et occidental. Il a permis l'ordination d'hommes mariés dans certains cas très précis, par exemple les pasteurs protestants mariés qui se convertissent au catholicisme. Il a voulu également associer davantage les femmes au fonctionnement de l'Église, et ceci à tous les niveaux, y compris dans les processus d'élaboration des décisions. En 1999, Jean-Paul II visite la Roumanie avec des personnalités locales de l'Église orthodoxe. Il est d'ailleurs le premier pape à visiter un pays à majorité orthodoxe depuis le schisme de 1054. Au cours de ce voyage, il demande pardon au nom des catholiques pour le sac de Constantinople. Lors du jubilé de l'an 2000, il ouvre la porte sainte avec le métropolite orthodoxe et le primat anglican. Important de noter ça, les amis. Marquant la volonté d'unité des différents chrétiens. Cependant, il ne put jamais se rendre en Russie parce que le patriarche de Moscou, Alexis II, refusant de le rencontrer. Un point important, je voulais noter, c'est le 27 avril, on l'a déjà dit, 2014, la journée des 4 papes, où il va être canonisé. Et donc, il y a le 45e et le 46e qui sont unis ensemble pour élever le 45e pape. Et il va être fêté le 22 octobre. Cela va nous parler, quand on entend parler du 22 octobre, nous allons nous arrêter ici. Je suis consciente que l'étude, elle est longue,
Elle aurait pu être encore plus parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce qu'on voulait noter, c'est qu'à la balise 45, dans toutes les histoires, c'est où nous voyons la création de l'image de la bête. Je ne suis pas en train de dire que Jean-Paul II est l'image de la bête. Mais je suis en train de dire quand nous regardons la balise 45, nous pouvons voir tout ce que ce pape a mis en place afin de permettre aux 46 d'accomplir une mission et aux 47 de réaliser la mission sur laquelle il s'engage. Prions. Seigneur, il y a beaucoup d'événements qui se passent sous nos yeux, qui se sont passés, trop jeunes pour certains, trop vieux pour d'autres, trop distraits pour une catégorie, ou encore trop intéressés par les choses de ce monde, que sais-je. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées sous nos yeux, Seigneur, et que nous n'avons pas porté d'importance. Et quand nous les mettons ligne sur ligne, nous sommes impressionnés de voir, depuis tout ce temps, tout ce qui se mettait en place afin de pouvoir tendre la main au protestantisme apostat. Seigneur, nous sommes les plus à plaindre, à ne pas comprendre le temps de notre visitation et notre histoire. Et malheureusement, Seigneur, certains d'entre nous liront tout ceci et diront « Et alors ?» À ne pas comprendre notre histoire, c'est ne pas comprendre le temps de notre visitation. Ton prophète jadis disait « Ton peuple meurt faute de connaissance ». Mais parce que surtout il a rejeté la connaissance. Seigneur, je prie pour que ce ne soit pas juste des faits, ce ne soit pas juste des points historiques, mais que nous puissions comprendre depuis 1798, quand la papauté a reçu la blessure mortelle, voir cette progression, aussi bien en 1929 ou pendant ce pontificat. Que nous soyons beaucoup plus alertes, beaucoup plus réfléchis, que ton peuple soit beaucoup plus dans la prière, pas dans le jugement ou encore dans, que sais-je, la médisance, mais que nous puissions vraiment comprendre notre temps et relever nos têtes. Avoir un fond plus dur que jamais. Mais pour cela, nous devons étudier ta parole, étudier, reconnaître l'erreur et nous cramponner à la vérité. Puissions-nous aimer la vérité. Aimer la vérité. Ne pas vouloir nous unir sur des points qui ne nous séparent pas, mais vouloir nous unir sur ta vérité et toute la vérité. Seigneur, transforme-nous. Transforme notre être et donne-nous un désir pour ta parole. En ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen.